Bonjour à tous, bonjour à toute la communauté diofioroise, bonjour à Monsieur le maire, bonjour à tous les imams, à la tête l'imam Babou Diouf, bonjour à tous les diarafs et chefs de village. Je me présente Madame Diouf Fatou Céline Bass, je suis la trésorière adjointe de la Fondation Servir Diofior. Aujourd'hui, on vient vous parler des journées de consultation gratuites que nous avons prévues le 12 et le 13 octobre au district sanitaire de Diofior. Comme nous avons l'habitude de le faire chaque année, nous sommes à la 3e édition. Nous allons cette année faire des consultations gratuites comme nous l'avons souvent l'habitude de le faire, et aussi on va coupler ces consultations gratuites à la vaccination pour les jeunes filles de 9 à 14 ans. Par rapport aux activités précédentes, nous sommes dans le même tempo pratiquement, mais à l'origine de l'activité, c'était que nous avions prévu de faire le 8 mars. Et nous savions que le 8 mars, c'est souvent des folklores. On peut mettre de l'argent en nous habillant, en faisant du folklore. Et nous avions dit que ce n'était pas trop pertinent. Donc c'est comme cela que nous avions dit qu'il va falloir qu'on s'investisse dans la santé des femmes. Et c'est comme ça que nous est venue l'idée de faire des consultations gratuites du sein et du col de l'utérus pour la population de Diofior, les femmes de Diofior. Donc c'est à cet effet que nous avions fait en 2022 la première édition. Nous étions accompagnés de l'ONG Prévenir du professeur Kassé, qui a eu à former les sages-femmes du district sanitaire pour l'utilisation de la machine thermoablation. Et aussi, il a fait une conférence sur le thème, vraiment, qui a suscité l'engouement de toute la population. Et à la 2e édition, nous nous sommes dit que nous allons partir en solo, et nous avons un groupe qui s'appelle Diofior Rose, avec l'ensemble, beaucoup de sages-femmes de Diofior, des infirmiers, des travailleurs sociaux, et c'est de là que nous avions commencé à nous cotiser en appui à la fondation. Et l'année dernière, vraiment, nous avons commencé à faire la première édition de la vaccination, et nous avions pu réussir le pari de la mobilisation et de la réussite, parce que nous avons pris en charge toutes les dépenses sans vraiment avoir de dette ni de contrepartie financière. Voilà, cette année, vraiment, on a une bouffée d'oxygène parce qu'on a eu à contacter des partenaires l'année dernière. L'année dernière, on n'a eu aucun partenaire, mais cette année, Enabel a bien voulu nous accompagner. Donc, ils vont nous prendre en charge les matériels de consultation, la communication, le matériel de la communication aussi, les banderoles, des kakémonos, des t-shirts, la restauration. Donc vraiment, un chapeau bas à Enabel qui vient vraiment, qui nous vient nous épauler, et il ne s'arrête pas là. Il a promis aussi de venir en appui le district sanitaire parce que Enabel couvre les zones de Fatick et de Kaolack. Mais ils étaient plutôt à Foundiougne, mais vraiment, avec ce qu'on leur a mis dans les TDR, ils ont vu que vraiment la Fondation Servir Diofior mériterait vraiment d'être appuyée, et que la Fondation Servir Diofior, ce n'était pas Enabel qui est partenaire, mais plutôt la Fondation qui est partenaire à Enabel, parce que eux, vraiment, toutes les activités qu'ils font sur la santé de la mère, de l'enfant et des adolescents est pris en compte par la Fondation Servir Diofior. Donc cette année, vraiment, c'est une première. Nous avons un partenaire qui nous accompagne, et nous demandons à tous les partenaires présents dans la localité de Fatick de venir nous appuyer, parce que c'est un des piliers de la santé de la mère et de l'enfant qui mériterait vraiment d'être soutenu. Non, la Fondation Servir Diofior est en partenariat avec le district sanitaire de Diofior, qui polarise 5 villages, dont Djilas, Loul, 5 communes, excusez-moi, donc dont Djilas, Loul, Palmarin, Diofior. Mais nous avons eu aujourd'hui, à faire la rencontre des Badjenogor pour la sensibilisation, pour que ces Badjenogor et ces relais communautaires soient nos porteurs de voix dans les villages. Ils nous aident à
amener les femmes les jours J, mais nous avons vu des femmes de Sambadia, nous avons vu des femmes de Marlo, de Marfafako, nous avons eu des femmes de, comment dirais-je, de Boyard, vraiment. Donc, ce n'est plus seulement l'affaire du district sanitaire, mais c'est élargi. C'est une question, parce que quand on parle de Diofior, tous ces villages-là, on est d'une part ou d'autre, nous avons des relations de parenté, nous avons des affinités. Donc, ce n'est plus l'histoire de Diofior, mais c'est l'histoire d'une communauté. Oui, oui, depuis la première édition, nous, on fait un courrier à tous les maires. Donc, tous les maires sont impliqués dans cette histoire. Voilà. Non, ils ne nous ont jamais répondu financièrement. Vraiment, c'est... Peut-être la mairie du Diofior nous appuie parce qu'aujourd'hui, on a pu faire la réunion dans la salle de délibération et de part et d'autre. Le maire est toujours présent avec nous. Quand on a besoin de quelque chose, on l'appelle. Mais vraiment, les autres maires, on les appelle. C'est vraiment là où le bas blesse. Nous voulions que ces maires soient impliqués et que ces maires soient des porteurs de voix auprès de leur communauté. Parce qu'ils ont été élus par les communautés et ils ont vraiment une notoriété auprès de ces communautés. Et donc, je pense que s'ils nous appuient, le message va encore plus passer. Et même les conseillers municipaux, même s'il y a vraiment l'effet des relais, mais ces maires aussi doivent s'engager. Moi, je pense que chaque maire doit dire, pour l'Octobre Rose, je m'engage auprès de la Fondation Servir Diofior. Le thème, c'est vraiment l'amélioration de la santé sexuelle des femmes et plus particulièrement la lutte contre les cancers qui vraiment sont un obstacle pour la réalisation des femmes. Donc, c'est le cancer du col et du sein, mais il y a toutes sortes de cancers. Et aujourd'hui, nous avons une pensée pieuse pour notre sœur Amindong qui a lutté contre la leucémie et la leucémie a été plus forte avec l'appui de toute la communauté. Le cancer est venu à bout de notre sœur. Donc, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'accueille dans son paradis céleste et que Firza soit sa demeure éternelle. Donc, c'est pourquoi nous demandons toutes les femmes de vraiment se rapprocher du centre de santé, d'arrêter d'aller chez les praticiens ou bien de laisser le centre de santé et d'aller dans des centres de santé secondaires comme à Djilas. Parce qu'ici, nous avons 2 médecins vraiment avérés, en l'occurrence le médecin-chef, M. Ndiaye, le docteur Gilbert Sarr, et voilà des maîtresses sages-femmes qui sont là. Et je pense que c'est juste une vision qu'ils ont du centre de santé, mais je pense qu'en fréquentant le centre de santé, je pense qu'ils y trouveront leur compte et la Fondation sera aussi leur intermédiaire auprès de ce centre de santé pour que tout ce qu'il y a comme soins, comme pratique soit amélioré au profit de ces populations diofioroises.